Hello les boys et les girls, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sais que ça fait un moment que je vous en ai pas fait, mais franchement j'ai eu un mois assez chaotique. Mais c'est normal, on gère les choses. Surtout que j'étais très prise par les Jeux Olympiques et Paralympiques maintenant, donc c'est sympa. Du coup je vis un peu les Jeux à l'intérieur. Et là, on redémarre avec les para-olympiques. C'est vrai que ça m'a vachement impressionné de voir les athlètes para-olympiques, les rencontrer parce que j'étais admirative par leur force et leur détermination à dépasser leur handicap. Et il y a un autre point aussi qui m'avait frappé. Ça a commencé dès que les Jeux olympiques ont commencé, c'est que franchement, les sportifs ne sont pas forcément des gens, musclés, hein. C'est aussi des gens, il y a toutes sortes de gabarits physiques. Il y a des gros, il y a des maigres, il y a des musclés, mais c'est pas que des musclés. Ça dépend des sports et des disciplines, en fait. Et ça aussi, ça m'a rassurée sur le fait que, moi aussi, je pouvais devenir une athlète et que je pouvais faire du sport et que je pouvais aussi réussir et peut-être ramener une médaille à mon pays, quoi. Voilà. Du coup, ça m'a remotivée au sport, donc je sais pas si je vais pouvoir le faire concrètement, mais c'est intéressant de s'essayer, ne serait-ce que pour le bien-être que ça apporte. On a Esteban avec nous, donc comme vous savez, Esteban a subi un accident début du mois d'août, et là, je vous avoue que j'ai vécu un vrai traumatisme parce que déjà enfin, je prends soin de mon chat et je fais attention à mes chats. J'y mets tout mon cœur et donc de retrouver de mon chat dans cet état dans lequel je l'ai trouvé, c'était vraiment violent, puisqu'il a subi, il avait une rupture du diaphragme, hein, une hernie diaphragmatique qui faisait que ses organes, du bas remontaient sur les poumons contre le cœur. Il avait du mal à respirer et puis il a eu un choc au dos et au bas du corps. Il était plus du tout en capacité d'uriner, hem et il marchait plus. Il rampait, quoi, et il est resté comme ça 24 heures avant que je le retrouve, donc j'ai vraiment culpabilisé, d'avoir été absente, pendant tout le temps où mon chat, lui, souffrait. Ça a été assez dur pour moi, à encaisser. Donc je l'ai emmené très vite chez un premier vétérinaire qui est à proximité de mon domicile. Et franchement, j'étais assez choquée parce que, c'est vrai qu'au début du mois, j'avais vraiment pas les moyens de financer les opérations parce qu'on était à un devis autour de 5 000 €, ce qui est énorme et je m'attendais vraiment pas à ça. Et puis, j'ai fait des, recours, j'ai demandé de l'aide, aux associations, aux fondations animalières, de protection animalière. Et j'ai eu, la SPA qui a eu la gentillesse, donc qui ont participé à une partie des frais vétérinaires. Et puis aussi, je voulais remercier les abonnés, les clientes qui ont pris des soins pendant ce mois d'août, parce que du coup, tout l'argent est parti pour les frais vétérinaires d'Esteban. Et donc je vous remercie vraiment de tout mon cœur parce que grâce à vous, j'ai pu, aider mon chat. Là, il va beaucoup mieux, il s'est fait opérer, il s'est remis, donc assez rapidement, heu, de ses blessures. Je lui ai fait aussi, un soin énergétique, enfin, pour l'aider à retrouver sa motricité et retrouver l'usage de sa vessie. Parce qu'en fait, les médecins refusaient de l'opérer de sa jambe s'il ne récupérait pas sa vessie. Et en effet, un chat qui peut pas uriner de lui-même, on peut le dire, n'est pas un chat viable parce que en fait, au final, ça m'obligeait à, vider, sa vessie quotidiennement, pour lui éviter, d'avoir, les reins, intoxiqués par les urines qui s'accumulent dans la vessie, parce que c'est très toxique, les urines.
Du coup, bah, tout ça, c'est fait. Je lui ai fait un super soin énergétique, où j'ai travaillé principalement, du coup, sur sa motricité et sur, la vessie. Et dès le lendemain, hein, comme quoi les animaux sont très sensibles aux soins énergétiques, hein, c'est très rapide. Dès le lendemain, il remarchait à 4 pattes, malgré le fait que sa jambe soit complètement déboîtée, hein. Sa patte arrière droite n'est pas dans l'axe de son bassin et il marche avec ses 4 pattes. Aujourd'hui, on est sorti de la visite du médecin et il a été très impressionné de voir que mon chat marchait à 4 pattes et du coup, il a dit tout de suite: «Bon, on va lui remettre sa patte dans le sa jambe dans le bassin». Voilà, je devais avoir aussi rencontré la neurologue, mais bon, voilà, ce matin à l'hôpital, ils étaient un peu à la bourre, donc j'ai manqué le rendez-vous avec, le neurologue. Mais bon, globalement, ils l'ont vu et bon, ils savent que ça va. Il a récupéré sa vessie. Je lui ai pris rendez-vous aussi avec une ostéopathe, qui est très, très compétente, justement. Vu le choc, hein, je pense qu'il doit avoir le squelette quand même, qui est pas dans l'axe, donc on va lui remettre il va avoir une séance aussi d'ostéopathie. Voilà pour mon petit chat Esteban qui là se repose, il est très fatigué, voilà, donc il se repose et puis je vais lui faire prendre ses médicaments là ce soir. Voilà, il a pas très bien cicatrisé, au niveau de la cicatrice parce que, bah, il a présumé de ses forces et du coup il est parti en expédition chez le voisin comme il faisait d'habitude. Voilà, il s'est un peu échappé pour faire sa sortie, librement et bah, il s'est ouvert la cicatrice, quoi. Et là, c'était vraiment pas très cool parce que du coup, donc ils lui ont pas enlevé les fils et du coup, je dois lui mettre de la pommade cicatrisante et le traiter sous antibiotiques, hein. Normalement, il devait être libéré de ses fils, mais ça sera pour la semaine prochaine. Voilà, donc 1 milliard de merci pour vous tous, pour ceux qui ont pris des nouvelles aussi, qui ont été mis au courant. J'étais à 2 doigts de l'euthanasie, parce que les vétérinaires, la première vétérinaire que j'ai vue, elle m'incitait à le piquer et franchement, j'ai elle m'avait quasiment convaincue et c'est en rentrant chez moi, en parlant avec, ma mère qui m'a dit: «Mais tu vas pas euthanasier le chat, tu te rends compte au niveau karmique, c'est comme si tu le tuais. Il faut que ça soit Dieu qui le rappelle s'il doit mourir». Et là, je me suis réveillée, j'ai dit: «Mais ouais, ça va me faire encore une charge karmique, moi je vais pas tuer mon animal, quoi». Surtout Esteban, il était précieux. Moi, ma vie sans lui, c'est comme si j'avais plus d'oxygène. Donc déjà l'année dernière, j'ai perdu mon père, ensuite j'ai perdu mon voisin et ami, 6 mois après, si je dois rajouter 6 mois après mon chat, non là, c'était beaucoup trop, pour moi. Donc je remercie profondément tout le monde. Je remercie les esprits, les guides, qui m'ont permis aussi d'accompagner sa guérison, par l'amour et par l'énergie, puisqu'il a récupéré dès le lendemain après le soin énergétique sa motricité. Donc c'est vraiment que ça marche et c'est vraiment efficace. Voilà, parenthèse faite, je vous ai fait un beau tirage qui est quand même assez ouf, je tiens à le dire et on va commencer, tout de suite. Donc là, hem, on parle quand même d'une quête que vous avez eue, ici avec, l'oracle de Calypso. Vous avez eu une quête, sur le partenaire idéal. Le partenaire idéal, enfin le bon partenaire pour vous. Et en fait, dans ce tirage-là, on m'attire principalement sur les raisons qui ont fait que, vous n'avez pas réussi à, trouver la bonne personne. Donc on voit bien qu'en fait, dans le fait de rechercher, vous allez trouver la bonne personne, hein. Vous allez la rencontrer, c'est prévu pour cette année 2024-2025, plutôt 2025, mais ça arrive en 2024 aussi. Donc vous allez chercher vraiment profondément ce partenaire. Hem Et on parle ici, de capacité médiumnique parce qu'il y a des choses qui se passent au niveau des nuits et vous le sentez, vous le ressentez, hein, que, vous allez le retrouver. Je pense même que cette personne-là vous appelle, hein, que vous devez le voir en rêve et on vous dit, hem, que si ça a été bloqué,
c'est parce qu'il y a eu des énergies, des manipulations, il y a eu de la magie noire probablement. C'est des choses qui sont liées au passé, hein, traumatisme d'enfance, peut-être vie antérieure, d'accord? Mais là, on vous rassure sur le fait qu'il y a un travail qui a été fait de libération là-dessus. Il y a un travail qui a été fait de libération là-dessus et vous allez sortir le monstre du placard, donc les peurs, les angoisses, etc. Je vais tout de suite enchaîner avec l'oracle du métro. Donc la relation officielle, elle arrive, mais il y a quelque chose, donc on vous confirme bien, qui s'est passé dans le passé, un mal qui s'est passé dans le passé et qui a empêché la réussite, l'abondance dans votre vie. Pas seulement dans la vie amoureuse, mais aussi dans le financier. Ce qui a empêché, voilà, donc votre réussite financière, etc. Donc ça a été de la magie faite par une personne ou des personnes jalouses et qui ont bloqué la réussite dans vos choix. D'accord? Donc on voit bien ici du coup à quel point vous avez souffert, vous avez été blessé, etc. Donc c'est une magie noire qui était très violente parce que ça a déclenché des souffrances physiques. C'était profondément enfui, donc difficilement visible. Peut-être vous-même, vous ne l'avez pas cerné, mais vous l'avez découvert. Et là, on vous rassure sur le fait que vous êtes, ça se règle en fait. Ça se règle, c'est réglé, c'est nettoyé, et que l'amour arrive dans votre vie. Et je veux même vous dire, on va aller un peu plus loin, puisque là, on vous parle, je suis un peu loin, donc jusqu'à présent, en fait, à chaque fois que vous avez une relation qui se passait plutôt bien, à un moment donné, ça se terminait de façon assez brutale. Mais là, vous allez certainement vous séparer d'une dernière relation peut-être qui n'était pas viable pour vous. Donc ne retenez pas la personne, surtout pas, parce que là, c'est l'amour vrai qui vient, hein. On a l'amour vrai qui vient et il y a un engagement qui va se dessiner. C'est décidé par l'univers. D'accord? Donc cette blessure-là, elle se referme, voyez? C'est terminé. Donc voilà, une personne avec qui vous allez avoir une attirance profonde. Donc voilà. Donc là, j'ai tiré avec les cartes Médéor qui t'expliquent que, en effet, vous étiez pas. La construction amoureuse, en tout cas heureuse, n'était pas possible pour vous. Parce qu'il y a quelque chose qui est lié à la jalousie d'une personne ou des personnes, parce qu'il y en a quand même plusieurs, qui vous ont empêché d'être dans l'abondance, hein, c'est confirmé. Et du coup, ce qui faisait que très vite, on se désintéressait de vous, on vous oubliait, on passait à autre chose. C'est quelque chose qui vous a profondément blessé, hein, vous avez été particulièrement triste, etc. par rapport à ça. Et on voit ici quand même, il y a de la méchanceté, hein. Il y a de la méchanceté. C'est pas forcément, ça peut être quelque chose qui vient des vies antérieures aussi. Vous voyez? On est vraiment, voilà. Donc, voilà, donc des fausses paroles, hein, des mensonges, vous avez été blessé, et cetera. On disait du mal de vous, sûrement d'ailleurs. Mais en fait, vous allez réussir quand même. Vous avez dépassé tout ça puisqu'on a un bonheur qui arrive, en fait. On vous parle, et ça arrive dans le trimestre qui vient là. Il y a un engagement, il y a une transformation et une grosse avancée karmique. Donc ça, c'est terminé, d'accord? Ce qui veut dire que là, prochaine rencontre amoureuse que vous allez faire, ça va être la bonne personne. Voilà, parce que vous avez appris de cette expérience-là, que vous avez su vous libérer de ces traumatismes karmiques. Et donc du coup, la prochaine relation dans le trimestre qui vient sera la personne avec qui vous allez construire votre vie. D'accord? Donc laissez venir les choses à vous, n'intervenez pas trop, reposez-vous, profitez de ce temps-là pour vraiment vous reposer, apprécier la nouvelle personne que vous êtes. Et d'ici quelques temps, vous allez rencontrer la bonne personne avec qui vous allez vous engager. C'est prévu, hein, l'amour est prévu pour vous, hein, c'est retour de l'amour, retour de ce qui était prévu pour vous par la loi de l'univers. En fait, c'était ce qui était prévu pour vous dès le départ, mais qui a été dévié vers d'autres chemins obscurs qui vous ont amené
dans une turpitude de souffrance et de blessures. Mais là, pour le coup, c'est vraiment terminé. Donc voilà, mes chers amis, j'étais ravie de vous faire cette beau tirage. Dernière carte qu'on m'a donnée, ça c'est dans le dos de deck. On vous dit de me dire merci à l'univers pour les leçons que cela vous a apporté malgré tout. Et parce que c'est qu'une expérience, d'accord? Et, et puis remercier aussi les nouvelles personnes qui vont venir dans votre vie, qui va vous ramener de la lumière, de l'amour et de la joie. Mais sur ce tirage-là, ce qui est intéressant de dire, c'est qu'on clore un chapitre, on clôt un chapitre qui a été celle de décennies et des siècles de souffrance que vous avez pu connaître et que cela est terminé. Et on fait référence à la Vierge Marie, on m'attire vers elle parce que on me montre l'amour qui la transcende et qui vous traverse vous, de libération. Et elle me montre à quel point, en fait, elle est fière de voir ce que vous avez accompli, de ce que vous avez réussi à libérer. Et ça n'a pas de prix. Donc, profitez de ça, de ces bienfaits. Voilà mes chers amis, j'étais ravie de vous faire ce tirage. J'espère que vous allez passer une très très bonne semaine. J'essaierai de vous faire un tirage dès que possible. Et n'hésitez pas à commenter si ce tirage vous parle ou pas et à me faire des retours éventuellement. Et pour ceux qui souhaitent, sachez que je suis disponible pour des soins énergétiques. Donc vous pouvez réserver sur www.lumieredangue.com ou sur www.lumieredangue.com. Mon téléphone, c'est le 07 81 04 17 96. 07 81 04 17 96 pour ceux qui veulent m'appeler, c'est possible. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Bisous, bye bye.